un des éléments importants pour attirer les firmes dans le marché européen est de pouvoir leur donner une garantie de processus légaux qui sont stables et bien développés, leur assurer qu'elles ont accès à un marché qui est plus ou moins unifié, où il n'y aura pas de discrimination, donc où il y a un qu'on appelle level playing field, un champ de jeu égal, et aussi que les règles qui gouvernent la concurrence soient elles-mêmes claires et appliquées d'une manière non discriminatoire. Donc, en tant que directeur du service économique au directorat général de la concurrence, ce sont des problèmes qui me parlent. Maintenant, si l'on se tourne vers le développement d'avantages comparatifs, prochainement, comme je l'ai dit, il faut attirer les sociétés d'abord dans la communauté européenne, et cela implique aussi les infrastructures, cela implique aussi une réglementation des aides d'État pour que les firmes puissent en profiter, mais sans que les États se lancent dans une vente aux enchères sur les entreprises. Mais alors, il y a l'étape suivante qui est la projection à l'étranger des entreprises qui se sont établies dans l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, il y a, je crois, deux grandes questions. La première, c'est essentiellement de les défendre, à savoir que si nous imposons des règles, il faut s'assurer que les firmes qui sont actives dans le marché européen, mais par exemple par l'exportation, ou soient soumises aux mêmes règles. Par exemple, dans le domaine des aides d'État, nous venons d'établir de nouvelles lois qui veillent à assurer que la concurrence entre les firmes dans notre marché, celles qui viennent nous y faire concurrence, soit loyale. De ce point de vue-là aussi, il est important que nous défendions le droit de la propriété industrielle non seulement au sein de la communauté européenne, mais que nous insistions pour que le droit de la propriété industrielle des firmes européennes soit respecté à l'étranger. Le deuxième volet est plutôt le volet des valeurs européennes, qui sont souvent des valeurs à propos des droits humains, de l'environnement, d'une certaine égalité, le travail des enfants, ce genre de choses-là. Et c'est quelque chose pour lequel les Européens ont un sentiment très fort. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de cosmétique. Mais évidemment, cela peut mettre nos entreprises à un désavantage concurrentiel à l'étranger si ça implique passer des opportunités économiques rentables ou accroître leurs coûts. Donc, dans ce domaine, je crois qu'il nous importe d'essayer de promouvoir au niveau international ces normes elles-mêmes, de sorte que nos firmes ne soient pas trop désavantagées. Peut-être aussi établir des codes de conduite pour nos firmes à l'étranger, qui ne seraient peut-être pas tout à fait aussi exigeants que ceux que nous avons en Europe, mais quand même reflèteraient nos valeurs essentielles, sans les désavantager outrement dans la concurrence.